Eh bien, le bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 octobre 2018, il est un peu plus de 9h, 9h15 on va dire. Vous êtes sur la chaîne des Contes de Monte Crypto, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de nous rejoindre, ça doit vouloir dire que je dis pas trop de conneries. Donc merci à vous et en espérant que mes vidéos vous intéressent, ne vous mettent pas trop dans la merde et que du coup bah voilà je dis pas trop de conneries. En tout cas, j'essaie de donner un avis, j'essaie à chaque fois de me positionner pour éviter de dire ça peut monter, descendre, ranger ou aller un peu en haut ou un peu en bas. Et, tant qu'à faire, autant essayer de prendre une direction. Alors, quelle était-elle hier, cette direction? L'objectif, c'était de se retrouver hier soir ou aujourd'hui dans cette zone-là. Force est de constater que ce n'est pas le cas et que depuis cette grosse mèche ici et une petite correction, eh bien on reste entre les 61 de retracement et les 78. Donc pour l'instant ça range un petit peu, ça bouge pas énormément. Alors qu'est-ce que ça devrait faire dans les heures, voire les, on va dire les demi-journées à venir, parce que là c'est d'une lenteur extrême, on s'emmerde royalement, il n'y a vraiment rien à faire, même au niveau scalping, il n'y a rien à faire, c'est dans un mouchoir de poche, donc on fait que perdre de l'argent au final avec les frais qu'on va devoir payer en entrant et en sortant. Donc le gain est ridicule, voire c'est forcément de la perte. La seule possibilité que ce soit intéressant, ce serait que ça remonte, mais aujourd'hui les indicateurs ne vont pas trop dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde ici euh, la MACD, qui à mon sens aurait dû redescendre un peu plus rapidement hier, quand on était ici hier dans l'après-midi, je pensais sincèrement qu'on avait fait la petite remontée et qu'on était en train d'aller chercher un petit tour en survente ici et qu'on aurait fait une première mèche rouge ici qui tomberait aux alentours des 5500, 6500, 6550, pardon. Donc il sera un premier palier, ensuite un petit range de quelques heures et deuxième détente pour revenir là. On serait tombé dans... il est trop là. Il est trop, c'est ici qu'on veut être. Il serait du coup retombé dans la bonne tranche, dans le bon range, pour retrouver une situation identique à celle que l'on avait dimanche, à savoir des cryptos qui sont en train de, de s'asphyxier, de ralentir et autres, et commencer à descendre. On avait entamé ce processus-là, hein. On avait fait le range, etc. Ici, on avait à l'époque une résistance qui était un peu plus comme ça. On était en train de faire le rejet ici, et donc là, ben, voilà, vous voyez, dimanche soir 22h, on était bien parti pour faire le scénario baissier, etc. Et il est arrivé cette mèche, donc l'histoire du tether, etc. Donc comme je voulais dire, ça a un peu tout perturbé, on peut plus trop se fier à quelque chose tant que ce phénomène n'est pas purgé. Donc là, on attend de voir comment il va se purger. Donc moi, ce qui me surprend, c'est que ça reste quand même relativement stable. On est en dollars, hein, on n'est pas en tether, mais en tether, on est bien aussi, ça s'est stabilisé. Il a retrouvé sa stabilité pour l'instant. On va en parler un petit peu après, ça, des stablecoins. Mais là, du coup, il range un peu plus que prévu. Je pensais très sincèrement que cette résistance ici aurait pu jouer et qu'on aurait fait cette détente là. Donc ça correspondait très bien ici avec le RSI. Mais non, il y a eu un petit retournement. Les acheteurs sont revenus et ont interdit au cours de descendre plus. Et il est remonté hier dans toute la soirée. Et là, ce matin, il est en train d'entamer sa descente. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Donc le RSI n'est pas forcément remonté. Si on regarde entre ces points-là, ben, on n'a pas de grosses divergences, hein. Celui-là, il est un peu plus bas. On a effectivement une baisse ici, mais il n'y a pas de divergence notable. Quand on regarde en bas, c'est pareil. Et puis dans tous les cas, on peut pas réellement voir de divergence dans cette zone-là, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Ici, en gros, c'est juste le sens du dernier segment ici dans la zone équivoque, dans la zone de doute, on va dire, qui peut vous donner
l'intention actuelle. C'est-à-dire que là, quand on regarde ça, l'intention actuelle, c'est que ça va chercher le bas. C'est tout ce qu'on peut savoir. Ça peut très bien, d'ici 10 minutes, il y a quelqu'un qui vient ou autre, il se passe quelque chose, le cours monte à 6008, 6850, etc. Cette barre-là, pouf, elle va peu à peu remonter et on pourrait remonter ici, chercher un troisième top. Donc, tant qu'on est dans cette zone-là, parce que moi j'appelle la zone équivoque, mais il y a un autre nom, c'est la zone neutre, quoi, tout simplement, quoi. Euh, Tant qu'on est dans la zone neutre, eh ben, il y a des indécisions. Ça peut aller en haut, ça peut aller en bas, etc. Tout ce qu'on peut essayer d'anticiper, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les cycles précédents pour voir vers quel cycle on devrait s'orienter, étant donné que c'est un oscillateur. Donc ça va une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, avec plus ou moins de variantes. Là, en gros, si on fait une sinusoïde, elle ferait un peu comme ça, là elle sera un peu plus longue comme ça, là elle remonterait comme ça, voilà. Si on lisse tous les signaux ici, toutes les crêtes et qu'on fait juste une grande courbe en prenant les quelques points, voilà, on aurait un oscillateur comme ceci. Et donc cet oscillateur là, en toute logique, ici, il va refaire un petit tour ici, et ensuite il va remonter, il va redescendre. Et pour voir si le cours monte ou descend, et ben on regarde à chaque fois entre ces différentes zones ici, ou en surachat ou en survente, on regarde à quoi ça correspond sur le cours. Par exemple, ici, on peut voir que entre, on va y arriver, pourquoi il rame comme ça? Entre ce point-là qui était là et ce point-là qui est un peu plus bas, même si c'est pas énorme, il n'y a pas une énorme divergence, mais on voit que ça commence à être un peu baissier parce que le cours ici il est remonté, il est passé longtemps en surachat. Ça a juste fait sa petite remontée là, mais ça n'a pas dépassé le dernier plus haut. Donc c'était très très légèrement baissier, et pouf, c'est tombé. Alors ça ne veut pas dire que ça annonce ça forcément, mais généralement, quand vous avez le RSI qui remonte, qui refait un top, alors que le cours lui ne refait pas un top plus au moins aussi grand, voire plus grand, c'est qu'il y a un début de divergence baissière. À l'identique, quand on prend ici en survente, quand on voit entre ce point-là par exemple et ce point-là, on voit que ici on était au même point, alors que, enfin entre ici et ici par exemple, alors que là le cours il a complètement chuté quoi. Donc là c'est pas bon du tout. Et ensuite on regarde les remontées. Donc là, il y a un phénomène qui vient perturber, ça vient mettre du brouillage dans le signal parce que ça remonte, mais on est vers les 100, on peut pas aller plus haut et le cours, lui, il a explosé. Donc ça, là, on va avoir du mal à en tenir compte. Il faut qu'on reparte déjà au niveau des points de survente. Donc on va regarder par rapport à cette zone-là, ici, c'est comme si on traçait par exemple. Hop, on va se prendre à peu près à ce niveau-là. Alors comme vous savez, moi c'est un peu grosso merdo, hein. Je suis pas un trader dans l'âme, enfin, je suis pas un trader tout court. Et... Mais c'est juste que je suis intéressé par ça. Alors on se prend les derniers plus bas, on va prendre cela par exemple. Un grosso merdo. Quand ici on va aller chercher, peut-être pas la première, mais la deuxième fois le plus bas, il faut entre guillemets qu'on se retrouve à ce niveau-là pour voir que le signal envoyé par le RSI correspond bien au signal du cours. Si jamais quand on est ici, qu'on va rechercher un plus bas une ou deux fois, hein, parce que quand on fait deux fois de la survente, ça correspond à des grosses mèches comme ça, hein. Il y a une grosse différence entre baisser d'un surachat à un début de survente et faire juste une petite incursion en survente, hein. Ici, par exemple, regardez, on part d'une zone de surachat qui correspond à ce point-là. On va retaper un plus bas qui correspond juste à ça. C'est pas énorme, hein. Par contre, ici, on remonte, on retourne dans le bas, on se fait une putain de grosse mèche, après on retourne encore dans le bas, donc c'est vraiment... Les incursions en survente sont très très... ont beaucoup de conséquences, on va dire. Donc là, on va regarder, on va être attentif à ça. Moi, j'espère que quand ça va redescendre une ou deux fois, on va retrouver cette ligne jaune, ça veut dire qu'on retrouve une normalité, et donc on pourra étudier le prochain top, et voir où le prochain top se situe par rapport au précédent. Donc ici, on va tracer ça par exemple, sans prendre en compte réellement la grosse mèche. Moi je vais me partir de là. La mèche, j'en tiens pas compte. Voilà. Donc en gros, alors on va se mettre une autre couleur. Bah, ça commence à être un bordel. On va se prendre ça, on va se prendre... Non, pas ça, ça. On va se prendre... Ah, Funko là. On va le mettre en quelle couleur? Vert. Ah, on peut pas plusieurs. Ah, c'est pas possible, mal foutu ce truc. Bon, vert, on verra pas trop ça là. Bon. Tac, tac,
tac, tac, voilà. Donc là, on va regarder ici ce que le RSI va faire entre ces bornes là, et on va voir ce que le cours va faire entre ces bornes. Et théoriquement, ça devrait nous donner un début de tendance, voir si on devrait partir haussier ou baissier. Quand on regarde donc rien que le RSI, à moins qu'il ne remonte comme ça là-haut, mais comme il a été déjà cherché deux fois le surachat, même trois fois le surachat, qu'il a déjà fait un retournement ici dans la zone neutre, théoriquement il ne devrait pas en refaire un autre et il devrait redescendre ici, enfin aller chercher la survente. Et nous, on va regarder où on va se situer sur le cours. Voilà, la dernière chose euh, qui me pousse à dire qu'on devrait enfin baisser aujourd'hui ou peut-être demain, du coup ça sera décalé de un jour, sauf si on range encore, voilà, mais dans tous les cas on va pas remonter. Pour moi, en gros, on va retrouver cette zone-là, c'est juste que je ne sais pas exactement dans combien de temps. Je pense que c'est faisable aujourd'hui, les indicateurs ont l'air là, maintenant on est en 4 heures, donc ça sera peut-être encore un petit peu, ça sera peut-être dans la soirée. Parce que là, si on imagine que le croisement se fait, alors elle va se tasser un petit peu comme ça. Si on imagine que le croisement se fait ici, on est déjà au 18 octobre au matin, donc ça serait cette nuit, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait encore une journée à ranger un petit peu, là, à ranger, et dans la nuit ou demain matin, pouf, on commence à voir les chandelles baissières. Donc ce que j'ai dit hier, bah, on perd 24 heures en gros, ça ne fait que reporter. Toujours est-il que je ne pense pas sincèrement qu'il y ait un rebond ici, même si on est dans le négatif et qu'on pourrait repartir en MACD buy, je pense pas que le RSI nous le permette. Sinon, ça voudrait dire qu'on a une divergence haussière et que quand on va taper le bas ici, et donc on retrouve cette ligne verte, ça veut dire qu'on n'est pas à ce niveau-là, ça veut dire qu'on est au minimum à 6005. Donc si on tape ici en bas à 6005, à part si on repart encore une fois, où là ça peut être dangereux, mais ça peut être un risky buy, je pense, qui devrait s'afficher. Et si c'est un risky buy, si on a le RSI qui remonte, qu'on a fait un petit croisement ici avec la MACD et qu'on a le D ici qui remonte, qui nous donne un ordre de MACD buy, si on cumule le MACD buy avec le RSI buy, là on pourrait dire qu'on va faire un petit rebond ici, aller rebondir ici sur le point haut, donc sortir du range, donc faire croire aux gens qu'on va effectivement bien remonter, reprendre la tendance E ici. Et en fait, non, on devrait refaire un autre tournement, retourner chercher une deuxième fois le RSI buy, et ensuite redescendre. Donc pour moi, on baisse directement après un range ou après un petit squeeze, c'est-à-dire qu'on descendrait ici, vite fait taper le 6005, on remonterait ici, après ça buterait un petit peu et on redescendrait en une ou deux fois, mais pour moi on baisse. Je pense toujours pas qu'on soit parti en range haussier. Je vous rappelle que quand on se met avec les oscillateurs sur des plus longues périodes, le Bitcoin n'a pas fait de tour en survente depuis août 2016. Donc ça serait bien qu'il y retourne, et quand il y retournera, ça sera un très bas. Ce très bas pourrait être provoqué, pour revenir aux news, à ce qui se passe en ce moment autour du Tether, qui est très lié au market cap général des cryptos, puisque c'est le Bitcoin qui a commencé à prendre énormément grâce au Tether, et ensuite les autres cryptos qui étaient indexés sur le Bitcoin qui ont pris un petit peu, les gens qui se sont dit tiens ça monte, qui se sont mis dedans, etc. Donc le Tether qui restait plus ou moins dans l'ombre pendant une bonne partie du temps, même s'il a énormément contribué à faire monter le prix, comme en ce moment ben, ça commence à chier pas mal autour du Tether. Il y a même Bitfinex ce matin qui a en gros, elle aurait dit il y a quelques mois qu'elle se portait peut-être acquéreur de la Puerto Rico Noble Bank, qui cherche un acquéreur, qui sont un peu dans la panade. Euh, Bitfinex a réfuté cela, a dit non, non, c'est pas vrai. Se sont rapprochés du coup de HSBC, sachant qu'ils avaient déjà eu en 2015 une petite histoire avec HSBC parce qu'ils avaient un compte chez eux qui était alimenté par l'intermédiaire d'un fonds qui était hébergé chez HSBC. Vous avez tout ça dans l'article, j'ai mis des articles ce matin de news, c'est celui-là, là, chez HSBC. Et, euh, et tout ça pour dire quoi? Et tout ça pour dire que HSBC, à l'époque, avait commencé à vouloir attaquer Bitfinex en disant que c'était pas clair, parce que HSBC n'était pas au courant, c'était une sorte de compte dans la banque qui n'était pas directement lié à Bitfinex, il fallait jeter un œil dedans.
Mais les plaintes ont été abandonnées et là ils se rapprochent. Donc à voir si ça donnerait une stabilité, ça serait en gros pour redorer le blason un peu de Bitfinex qui en ce moment souffre de ces liens beaucoup trop proches avec Tether, ça commence vraiment à se savoir. Euh, donc là il faut suivre, c'est très houleux en ce moment. Et donc on regarde un peu les autres stablecoins du coup, et il y a le TrueUSD qui était sorti il y a un petit peu plus longtemps. Il y en a deux qui sont plus récentes qui sont le Paxos, donc Pax, et le Gemini. Euh, et donc ces deux stablecoins, eux, ont l'avantage entre guillemets d'être appuyés par des gros fonds d'investissement derrière. Pour le Gemini, c'est le fonds des frères Winklevoss. Et les frères Winklevoss, eux, gèrent l'exchange qui s'appelle le Gemini Exchange. Et ils cherchent à faire accréditer cet exchange à la CFTC et auprès de la SEC, donc aux États-Unis, pour pouvoir héberger des fiat sur leur compte et proposer ainsi du trading de crypto directement aux citoyens américains par le biais d'ETF également, euh, donc des contrats futurs pour parier sur la hausse future ou la baisse future du Bitcoin, etc., mais de manière légale, euh, enfin régularisé, régulé, etc. Donc officiel. Et en ce moment, le Gemini est, on pourrait dire dans les petits papiers, ils ont eu un report de la vie fin septembre. Euh, Là, il devrait se préciser aujourd'hui théoriquement, voir si c'est validé ou pas. Et donc, moi perso, ça me fait dire que parmi les stablecoins, le Gemini serait plutôt bien placé. Il aurait une petite longueur d'avance. Hier, il est monté, il pouvait s'échanger un moment à 1,15$ pour le Gemini, ce qui faisait en gros que vous pouvez, si vous achetiez pour un peu plus de 6 000 $ de Gemini, acheter un Bitcoin avec. Là où si vous faisiez la même opération avec le Tether, il fallait acheter 6 750 $ de Tether pour pouvoir acheter un Bitcoin. Donc il y avait un delta de 700 $ entre les deux, et donc ça donne une certaine puissance et crédibilité au Gemini qui pour l'instant n'est bizarrement pas encore très connu. Mais dites-vous que le Gemini, voilà, c'est les frères Winklevoss derrière. Ils ont déjà fait toutes les démarches auprès de la SEC, de la CFTC pour se rapprocher, pour officialiser tout ça. Donc, parmi les stablecoins, c'est ceux qui pourraient être les premiers à être officialisés. Donc, à suivre de près. Euh, voilà. J'aurais dû dire avant, profitez-en pour aller chercher votre café, puisque ça bougeait pas trop à l'écran. On va reprendre un petit peu les cryptos. Donc pour le Bitcoin, on va voir pour les autres cryptos, c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Sauf le XRP, mais le XRP c'est parce que ses mouvements sont quand même beaucoup plus... Il y a plus de volatilité sur le XRP. Mais donc voilà, on prend le Bitcoin ici, donc on s'attend dans la journée à finir un petit peu le range et j'espère vraiment commencer à tenter un petit peu la survente ici et avoir une baisse. Donc là on va s'emmerder toute la matinée et dans l'après-midi j'espère vraiment voir la deuxième partie de la correction que j'attendais dans cette nuit hier qui n'est pas arrivée. J'espère vraiment voir cette correction et aller chercher cette zone qu'on va devoir étendre au final si j'y arrive. Voilà, on va devoir plutôt l'étendre comme ça parce que le range ici va reporter d'autant l'arrivée dans cette zone là. Ça veut dire que pour les autres monnaies, si on se prend l'Ethereum, s'il veut bien me cliquer dessus, l'Ethereum, là aussi il y a des traits partout. Je garde cette flèche, j'ai enlevé un petit peu donc toutes les flèches qu'on avait partout parce que c'est vraiment le bordel. J'essaie d'épurer un petit peu mes graphes parce que ça commence à être illisible dans tous les sens. Voilà, moi en gros je vois ça pour l'Ethereum pour l'instant. Une chute plutôt vers les 191, il devrait prendre un peu plus cher dans la baisse et la baisse devrait commencer peut-être un peu plus vite à voir. Mais bon, pareil, moi je reste sur le côté là, sur toutes les cryptos là. Excusez-moi. Là aujourd'hui, je vais essayer plutôt de regarder si on doit obligatoirement passer par Gemini parce que c'est quand même un gros exchange. Mais moi je suis attaché à Binance comme je pense la plupart des Français, c'est le plus pratique et aussi Bitfinex.
Kraken, mais ceux-là je les utilise pas encore trop. J'aimerais bien m'intéresser à Kraken parce qu'il y a visiblement des bons taux, donc il faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Mais bon, bref, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, Lomisego, lui, ben, il reste dans son middle ici à 3,24. En toute logique, il va suivre le reste, il va aller taper les 3 et il va ensuite rester plus ou moins aux alentours de ce support. Et si ça baisse plus, il devrait un jour, je sais pas si c'est ce soir, demain ou autre, mais s'il part en point bas, c'est pas impossible qu'il aille chercher les 2,5, un de ces 4, qui pourrait être un réel point bas pour le Omisego et ensuite remonter. Mais bon, ça, rien n'est moins sûr. Le Néo, pareil, lui, il est plus dans son range bas, on va dire, hein, donc il est plus proche de descendre à 15, 15,5 que de se limiter à 16. L'ONT, lui, middle comme le Omisego, c'est très très comparable, hein, vous voyez, Omisego, ONT, c'est un copier-coller. EOS, pareil, lui serait un peu plus XRP, je dirais, hein, il a un peu plus de volatilité. La différence par rapport aux autres, c'est que lui, il est toujours dans son triangle. XRP, lui, plutôt borne haute. Il est en train de chercher le haut, lui continue d'être en surachat ici. Est-ce que la chute n'en sera que plus grande? Pourquoi pas? Parce que si on regarde, donc c'est ce que je vous disais, lui il remonte un peu plus, il y a plus de volatilité. Le Bitcoin, lui, il est en train de descendre. L'Ethereum, il est en train de descendre, que ce soit par rapport au dollar ou au Tether. L'Omisego, ça descend. Le Neo, ça descend, alors qu'il était un peu plus haut ici. Alors que sur le coup, il était dans le range bas. Donc c'est ce qui me fait dire que quand lui, il va aller chercher la survente, il va plutôt aller vers la survente. Enfin, vraiment vers les 15, pardon. Alors que là, le XRP, lui, il est chaud bouillant, quoi. Il est chaud, chaud bouillant. Donc c'est peut-être lui qu'il faudrait regarder aujourd'hui si on veut pas trop s'emmerder. Là, attendre qu'il corrige un peu, qu'il revienne un petit peu chercher sa survente et prochaine remontée, il y a peut-être un petit truc à faire si on s'embête trop sur les autres cryptos. Le Mona, lui, il range de chez range, il fait rien de particulier. Le Doge, lui, il est plutôt mal en point parce que il est déjà allé chercher le bas. Euh, il est pas trop bas encore, vous voyez, là, quand il va chercher vraiment un point bas, il est plutôt aux alentours des 7, 7,5, alors que là, il est encore aux alentours des 12. Donc, il peut aller chercher encore un peu plus bas, ça voudrait dire aller chercher cette zone-là à 490 000 Satoshi à peu près. Je pense qu'il va refaire encore un petit tour en bas, et aller chercher plutôt ces zones-là et se faire vraiment un 450. Est-ce qu'à partir du 450, il va remonter ou pas? Ça dépendra du reste. Il peut faire une petite mèche temporaire comme ça, mais rien n'est moins sûr. Et le Doge, là, moi, je vais attendre qu'il retrouve un point bas parce que là, c'est trop risqué. Le Power, lui, me surprend bien parce que hier, il m'inquiétait un petit peu. Il avait dépassé son support ici. Il a réintégré son drapeau. Euh, donc là, à voir. On a buté déjà 2 fois. C'est pas impossible aujourd'hui. Lui, il est en bonne config. Il a la MACD. Même s'il y a un ordre de sell, on est au zéro. On est en train de se retourner un petit peu parce qu'on est au positif. Si jamais il en refait un deuxième ici, comme il le fait généralement, il fait rarement une seule incursion quand il est en petit positif. Je pense très sincèrement qu'il peut aller taper le 3000. Donc ça pourrait être intéressant d'attendre qu'il recorrige un petit peu. Il va se retrouver à 2005. Regarder s'il y a possibilité d'entrer à 2005 et mettre direct un ordre de vente à 3000, ce qui empêche de mettre un stop loss, ce qui augmente les risques à voir, mais c'est pas impossible que lui, dans la journée ou d'ici demain, il s'amuse à aller taper le 3000. Pour après, par contre, attention, quand il descend, donc il va rechercher des plus bas. Ça correspondrait à aller rechercher une petite zone haute au XRP, au Ripple, et ça correspondrait ici à ce que le Bitcoin fasse une petite descente là et remonte vite chercher avant d'aller chercher réellement la survente. Donc ça serait un scénario qui ferait croire encore que les boules tiennent le truc. À voir si ça se passait comme ça. Très sincèrement, je pense qu'on a bien été chercher le positif là. On était en tendance baissière. On devrait aller en bas. J'espère qu'on va aller en bas. Moi, j'attends qu'on aille en bas. Je rentre pas. Je fais rien là.
Là aujourd'hui je vais m'occuper d'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut regarder vite fait? Les shorts, mais bon, les shorts ils vont faire comme les... C'est le cours à l'envers en gros, ça remonte un petit peu ici, ça pourrait annoncer ici une baisse, les longues diminuent, donc c'est pas très très positif tout ça quand même au demeurant. Et le reste, ben voilà, le TRX lui il est plutôt fourchette haute, il a envie d'aller chercher le haut mais j'y crois pas trop. Non, aujourd'hui, franchement, comme le BTC, j'attends de voir ce que va faire le BTC pour me placer, mais pour l'instant, j'attends qu'on aille chercher le bas, en gros. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui de ce que je peux en dire. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo ou sur le post de la vidéo sur notre page les Facebook, les comptes de Monte Crypto. Merci à vous de nous rejoindre, même si on n'est encore pas beaucoup, ça fait toujours plaisir de voir que des gens se rajoutent. Et n'hésitez pas également à me proposer des coins que vous souhaiteriez. Ah tiens, on n'a pas regardé le MDA, on n'a pas regardé ce qui donnait le MDA là, où est-ce que j'ai foutu? Alors le MDA c'est par rapport au Bitcoin, donc ce qui est bien, c'est que comme le Bitcoin range, ça va nous donner une vision un peu plus... Oh, bah, je l'ai viré le MDA, un peu plus honnête du MDA, voilà, bah, ça continue sa correction. Là on a du buy ici, mais on n'a pas encore fait le retournement MACD, donc on va attendre, sachant que le MDA quand il va redescendre, il y a de fortes chances qu'il cherche cette zone là. Il retourne chercher un petit peu la zone de survente. Il va faire un premier palier ici en théorie. Il est en train de s'en rapprocher, donc ça va être la fin de ce mouvement. Il va remonter un petit peu comme il a fait là. Donc ça va occasionner une mèche peut-être jusqu'au support précédent qui deviendra résistance. Et théoriquement rapidement redescendre, chercher ça. Et le but, oui, c'est que les gens qui sont rentrés ici, qui ont pu déjà faire une partie de take profit, continuent et tout le monde va prendre ses bénéfices et le cours devrait se restabiliser en bas et revenir à une zone un peu plus normale. Donc voilà pour le MDA que j'avais zappé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Et voilà, bonne journée à tous et à très vite. Ciao ciao.